Ne laissez aucun espace inutilisé. Prenez 2 tringles à ressort chez Walmart ou en ligne et transformez cet espace gênant, comme celui entre la commode et le mur, en quelque chose d'utile. J'ai créé l'étagère en plaçant une tringle entre le mur et la commode, une vers l'arrière et une vers l'avant. Je vais prendre du carton. Une fois que vous avez pris vos mesures avec votre règle et votre crayon, utilisez la règle comme guide pour votre cutter et découpez le carton en un joli rectangle bien droit avec ce rabat à l'avant. C'est vraiment super, c'est une excellente manière d'utiliser du carton et c'est plutôt facile à rattraper. Si vous vous trompez, vous pouvez toujours en prendre un autre morceau. J'ai pris du papier autocollant. Ceci est du papier stratifié autocollant. Et je vais le mesurer avec mon morceau de carton et découper un morceau qui dépasse d'au moins 2,5 cm de chaque côté. Parce qu'en fait, je vais l'enrouler autour des bords pour créer une belle finition lisse. Je fais une petite entaille là où le carton va se plier parce que je veux m'assurer qu'il soit bien flexible. Lissez soigneusement le papier en l'appliquant, puis ramenez-les dans votre pièce et placez-les sur les tringles de tension installées. J'espère que cela vous sera utile. C'est un moyen simple d'ajouter de l'espace avec des outils et fournitures courants. Pour ma première astuce, ma fille a un placard ouvert et l'étagère du haut est vraiment un peu disgracieuse avec des jeux et un four Easy Bake qui n'a pas été utilisé depuis des années. Comme elle grandit, j'aime cacher ses affaires, même si je ne veux pas encore m'en séparer. Alors j'ai pris une tringle à ressort, un rideau transparent et de jolies guirlandes lumineuses. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de m'assurer que mes tringles à ressort allaient bien. Ensuite, j'ai pris le voilage, je l'ai mis sur ma tringle à ressort et je l'ai replacé à l'ouverture pour m'assurer qu'il allait vraiment bien. J'ai baissé les lumières, puis rallumé. Vous pouvez maintenant laisser le rideau suspendu avec les lumières derrière. C'est magnifique, mais je voulais qu'elle accède à sa bibliothèque tout en cachant les objets au-dessus. J'ai donc ajouté une deuxième tringle à ressort vers l'arrière du placard pour rassembler le rideau et les lumières, puis j'ai avancé la bibliothèque et je les ai placées derrière. Elle a donc un joli rideau drapé dans son placard avec des lumières. Ça crée vraiment quelque chose de spécial. La deuxième astuce consistait à utiliser un tissu pour cacher le rangement en haut du placard de mon fils. Il ne veut ni rideau, ni guirlande, mais adore ce tissu Harry Potter. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de coudre les bords. Utiliser du ruban thermocollant. J'ai créé une coulisse pour la tringle, puis installé une tringle à ressort adaptée à la largeur du placard, plus large, et je l'ai accrochée simplement. Ça couvre l'étagère du haut et c'était parfait, il adore ça. Il a aussi une lumière dans son placard qui éclaire maintenant le devant du rideau, et il adore vraiment ça. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. Je ne voulais pas acheter de nouvelles étagères en bois, alors j'ai décidé d'en fabriquer moi-même. J'ai acheté des plaques de contreplaqué au magasin de bricolage pour moins de 8 $ chacune. J'ai découpé mon contreplaqué à la taille des étagères du garde-manger. Une fois que j'avais découpé les morceaux de contreplaqué, j'ai découpé les tasseaux d'1 pouce sur 3 à la bonne longueur. Ensuite, j'ai simplement posé le contreplaqué sur les tasseaux et j'ai utilisé un pistolet à clous pour les fixer en place.
J'ai replacé mes étagères métalliques et ajouté le nouveau revêtement en bois au-dessus. Une fois que je les ai tous installés, ils étaient super, mais je voulais absolument les teindre pour leur donner une couleur un peu plus foncée et plus riche. Je suggère d'enlever les étagères pour les teindre dehors, mais j'ai finalement teint les miennes sur place. J'ai utilisé 2 tringles à ressort pour cette astuce de rangement géniale. Je les ai placés entre ma machine à laver et le mur, qui est un espace bizarre et inutilisé. J'ai vérifié qu'elles étaient bien à niveau, puis j'ai pris une planche de bois à poser dessus. J'ai découpé une autre chute de bois pour l'avant et j'ai utilisé une cloueuse à pointe pour les fixer ensemble. J'ai acheté un revêtement d'étagère dans un magasin discount et l'ai collé sur le bois pour simuler une planche épaisse. J'ai découpé les bords et je l'ai posé sur les tringles de tension et maintenant j'ai une solution pour plus de rangement dans ma buanderie qui est vraiment jolie. J'espère que cela vous inspirera à utiliser ces espaces difficiles et à fabriquer ces étagères faciles avec des tringles de tension. Prenez 2 étagères en fil métallique et 2 bacs en plastique. Pliez les pieds des étagères vers le centre. Placez les étagères en fil métallique dans les bacs rectangulaires. Mettez les couvercles dans les rainures pour les rendre accessibles. Vous avez désormais le rangement idéal pour vos boîtes de rangement en plastique. Entrelacez 2 paniers de douche en fil métallique, partie supérieure face à face. Elles doivent se rejoindre au niveau des bords du bas. Utilisez des colliers de serrage pour les attacher ensemble et sur les côtés. Coupez les extrémités des colliers de serrage. Retirez les casseroles du rangement et placez les paniers de douche. Vous disposez désormais d'un rangement idéal pour casseroles, plaques et planches à découper. Utilisez des étagères en fil métallique pour ranger efficacement assiettes et bols. Optez pour des étagères à plusieurs niveaux pour retrouver facilement vos verres et mugs. Une solution économique pour créer un rangement astucieux dans votre cuisine pour moins de 20 $. Pour mon prochain projet, je vais aller dans un magasin de bricolage acheter des tringles à ressort, disponibles en plusieurs couleurs et tailles. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez les tordre pour les rendre plus grandes, plus longues ou plus petites. Eh bien, ces placards sont vraiment pleins, surtout avec toutes les couvertures que j'utilise pour les invités quand ils veulent venir. Sachant comment est mon fils ado, il va tout entasser et tout tombera dès que j'ouvrirai le placard. Avec une tringle à ressort en haut et en bas, je peux les mettre là sans qu'elles tombent. Elles restent bien en place. Pour une petite buanderie, installez une tringle à ressort dans l'encadrement de la porte pour suspendre vos chemises. Cela évite qu'ils se froissent et vous pouvez en mettre autant que la tringle supporte. Je passe maintenant au garde-manger où mes essuie-tout et d'autres objets occupent beaucoup de place. En plaçant une tringle à ressort entre les placards, entre le haut et le bas, je peux facilement y glisser tous mes essuie-tout. C'est simple à faire et ça libère de la place pour d'autres articles. Je peux les empiler et en remettre au fur et à mesure. Cela laisse de la place pour mes prochains articles. Mon astuce avec une tringle à ressort sera pour la douche. Je peux en installer une au-dessus de la douche entre les 2 murs ou bien utiliser les murs de la douche elle-même. Je peux suspendre des vêtements ou serviettes mouillées pour les sécher. Ici, j'utilise un maillot de bain. Une fois que ceux-ci sont suspendus, ils vont goûter et sécher sur le sol de la douche, ce qui est bien mieux que n'importe où ailleurs, surtout sur un sol carrelé ou recouvert de moquette. Que ce soit Noël ou un anniversaire, on se perd vite avec tout ce papier cadeau sans savoir comment le gérer. En passant ces tringles dans le papier cadeau, vous pouvez les tendre entre n'importe quel placard. Je vais les utiliser sur mon bureau. Après avoir installé la tringle à tension, je tire le papier cadeau et peux emballer autant de cadeaux que je veux. Le nettoyage et la gestion du papier sont ainsi bien plus faciles. L'astuce suivante consiste à aller vers les placards et à les organiser. Vous vous souvenez de la coin emballage cadeau? Eh bien, on peut faire la même chose avec du ruban adhésif et des ciseaux. Prenez une tringle à tension. Celle-ci est noire et elle s'accorde avec le placard lui-même. Je peux la placer entre les placards, accrocher un crochet et je peux y mettre mes ciseaux ainsi que mon ruban adhésif. Nouvelle astuce, je garde parfois un tout petit qui court partout dans la maison. Si je mets une petite tringle à tension au-dessus des livres, ça l'empêche d'aller les renverser et ça les maintient bien en place. La prochaine astuce concerne l'espace sous l'évier de la cuisine. Il y a tellement de flacons pulvérisateurs. On dirait qu'on a des produits de nettoyage pour tout et n'importe quoi. Installer une tringle à tension permet de suspendre les flacons pulvérisateurs. Vous pouvez les accrocher tout autour de cette tringle. Il ne faut pas mettre trop de poids, mais regardez-moi ça. Cela libère de l'espace au sol, le rend propre et prêt à accueillir ce que vous voulez. J'espère que ces astuces avec la tringle à tension vous ont donné envie d'essayer vos propres astuces. Merci d'avoir regardé Home Talk, à la prochaine.